Je suis Daniel, serviteur du seul et vrai Dieu. Mon histoire parle de foi, courage et divine intervention. De la tanière d'un lion à la cour d'un roi étranger, ma vie témoigne de la puissance et de la fidélité de Dieu. Voilà mon histoire. Il était une fois, dans l'ancien royaume de Babylone, vivait un jeune homme nommé Daniel. Daniel, membre de la famille royale de Juda, capturé lors de la conquête de Jérusalem par Babylone. À Babylone, Daniel et d'autres jeunes hommes issus de familles nobles furent choisis pour servir à la cour du roi Nebuchadnezzar. Le chef des milliers leur donna de nouveaux noms. Il donna à Daniel le nom de Belteshazzar, à Hananiah Shadrach, à Meshach et à Azariah Abednego. Le roi leur ordonna de recevoir une formation dans la langue et la littérature des Babyloniens afin qu'ils puissent servir de conseillers et d'administrateurs dans son royaume. Daniel et ses amis Shadrach, Meshach et Abednego ont été sélectionnés pour cette formation. Daniel fait face à un dilemme. La nourriture et le vin du roi n'étaient pas conformes aux lois alimentaires, alors il demanda de manger des légumes et boire de l'eau. S'il vous plaît, testez votre serviteur pendant 10 jours. On nous donne juste des légumes à manger et de l'eau à boire. Compare notre apparence à celle des jeunes gens qui mangent le pain du roi et traite tes serviteurs selon ce que tu as vu. Les fonctionnaires hésitent, craignant que Daniel semble faible et sous-alimenté. Mais Daniel l'a persuadé de lui permettre et ses amis de suivre ce régime pendant 10 jours pour voir s'il serait en bonne santé et fort. Au bout de 10 jours, Daniel et ses amis semblaient en meilleure santé que ceux qui avaient consommé la nourriture du roi. Par conséquent, l'officier en chef leur a permis de poursuivre leur régime. Dieu bénit Daniel et ses amis, leur connaissance et compréhension surpassaient celles des autres à la cour. Ils étaient excellents dans leurs études, 10 fois plus intelligents que tous les magiciens et astrologues de Babylone. Un jour, le roi Nebuchadnezzar fut hanté par un rêve qui le dérangeait profondément, mais il ne pouvait se rappeler ni les détails du rêve, ni la signification du rêve. Dans son désespoir, le roi rassembla ses magiciens, sorciers et astrologues et leur demanda non seulement d'interpréter le rêve, mais aussi de lui dire ce qu'il s'agissait. C'est ma décision ferme. Si vous ne me dites pas quel est mon rêve et ne l'interprétez pas, je vous laisserai couper en morceaux et votre maison deviendra un tas de décombres. Mais si tu me racontes le songe et que tu l'interprètes, tu recevras de moi un don, une récompense et un grand honneur. Alors racontez-moi ce rêve et expliquez-le-moi. Il protestait, disant que personne ne pouvait faire une telle chose à part les dieux et qu'il ne vivait pas parmi les mortels. Personne sur terre ne peut faire ce que le roi demande. Aucun roi, aussi grand et puissant soit-il, n'a jamais demandé cela à un magicien ou astrologue. Mais la demande du roi était trop difficile. Personne ne peut le révéler au roi, sauf les dieux, et ils ne vivent pas parmi les hommes. Le roi fut furieux et ordonna la mort de tous les sages de Babylone, y compris Daniel et ses amis. Daniel, ayant connu cette volonté, demanda au roi de lui donner le temps pour interpréter le songe. Cette nuit-là, Daniel et ses amis prièrent ardemment Dieu pour miséricorde et révélation. Dans la vision, Dieu révèle le rêve et sa signification à Daniel. Le lendemain, Daniel se rendit auprès du roi et dit au roi qu'il n'y avait personne qui pouvait dire le songe au roi et qu'il y avait un Dieu dans le ciel qui révélait les mystères. Alors Daniel raconta le rêve au roi. Votre Majesté regarda, et devant vous se dresse une immense statue éblouissante avec une apparence impressionnante. La tête de la statue était en or pur, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en cuivre, les jambes en fer, les pieds en fer et les pieds en argile. Quand vous regardez, une pierre a été taillée, mais pas par les mains humaines. Il a frappé les pieds de fer et d'argile de la statue et les a brisés en morceaux. Fer, argile, bronze, argent et or furent brisés comme la paille sur l'air en été. Le vent les emporta sans laisser aucune trace, mais le rocher qui frappa la statue se transforme en une énorme montagne qui remplissait toute la terre. Daniel explique au roi que la statue représente 4 grands empires qui monteront et tomberont. La tête d'or symbolise le royaume de Nebuchadnezzar, suivi par des royaumes plus petits, représentés par l'argent, le cuivre et le fer.
Le rocher qui a détruit la statue symbolise le royaume de Dieu, qui demeurera éternellement. Lorsque le roi Nebuchadnezzar entendit cette explication, il était rempli de crainte et de vénération pour le Dieu de Daniel. Il a reconnu que le Dieu d'Israël était le vrai Dieu, le révélateur des mystères, et il a donné à Daniel une grande gloire et une grande autorité dans le royaume. Le roi Nebuchadnezzar construisit une statue d'or de 90 pieds de haut et 9 pieds de large. Il l'a construit sur la plaine de Dura, dans la province de Babylone, et a convoqué tous ses fonctionnaires à la cérémonie de dédicace. Lors de la cérémonie, un héros annonça que tous devaient s'agenouiller pour adorer la statue d'or lorsque la musique retentirait. Quiconque refusera sera jeté dans une fournaise ardente. Dans le groupe se trouvent Shadrach, Meshach et Abed-Nego, 3 Juifs servant à la cour du roi. Lorsque la musique retentit, tout le monde autour se prosterna devant la statue d'or. Mais Shadrach, Meshach et Abed-Nego demeurèrent debout, et ils refusèrent d'adorer un autre Dieu que leur propre. Certains fonctionnaires du roi furent indignés et accusèrent les 3 hommes de désobéir aux ordres du roi. Ils sont amenés devant le roi qui leur donne une chance de s'incliner et de rendre hommage à la statue. Mais Shadrach, Meshach et Abed-Nego se fermèrent dans leur foi et le proclamèrent au roi. Nous avons été jetés dans une fournaise ardente. Le Dieu que nous servons peut nous délivrer de cela, et il nous délivrera de la main de sa majesté. Mais même s'il ne nous sauve pas, nous voulons que vous sachiez, majesté, que nous ne servirons pas vos dieux, ni n'adorerons la statue d'or. Le roi Nebuchadnezzar, exaspéré par leur mépris, ordonna que le four soit chauffé 7 fois plus haut que d'habitude. Les 3 hommes furent liés et jetés dans la fournaise brûlante, à la surprise de tous. Shadrach, Meshach et Abed-Nego n'ont pas été blessés par le feu. En vérité, ils marchaient libres dans le feu, sans être blessés. Avec eux, dans la fournaise, il y avait un 4e homme qui ressemblait au Fils de Dieu. Quand le roi Nebuchadnezzar vit le signe, il fit sortir ces 3 hommes de la fournaise. Ils sont apparus indemnes, sans même l'odeur de fumée. Le roi loue le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego et proclame qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui sauve. De cette façon, le roi Nebuchadnezzar eut un autre rêve troublant. Dans son rêve, il vit un grand arbre au cœur de la terre allant jusqu'au ciel, montrant les extrémités de la terre et fournissant de la nourriture et du logement à tous les êtres vivants. Un ange descendit du ciel et ordonna que l'arbre soit abattu, ne laissant qu'une souche et les racines enveloppées de fer et de bronze. L'ange annonce que le roi sera chassé de la société humaine pour vivre avec des animaux bêtes et paître comme un bœuf jusqu'à ce qu'il reconnaisse le Dieu très haut comme la souveraineté de tous les royaumes de la terre et les donne à qui il veut. Daniel entendit le rêve du roi et ne voulut pas l'interpréter. Mais le roi l'exhorte à le faire, et Daniel explique que l'arbre représente le roi lui-même. Il avertit le roi qu'à moins qu'il ne s'humilie et ne reconnaisse la souveraineté de Dieu, il sera chassé de son trône et vivra parmi les animaux. 12 mois plus tard, la fierté du roi subsiste. Sur le toit de son palais, le roi se vantait de ses grandes réalisations. Immédiatement, une voix venait du ciel. « Voici ce qui est prescrit pour toi, Nebuchadnezzar. Votre royauté a été retirée. Vous serez chassé de l'humanité et vivrez avec des animaux sauvages. Vous mangerez de l'herbe comme une vache. 7. Passez jusqu'à ce que vous sachiez que le Très-Haut est le Seigneur de tous les royaumes de la terre, et qu'il donne le royaume à ceux qui lui plaît. » Comme prédit dans le songe, le roi Nebuchadnezzar fut chassé de son trône et demeurait au milieu des bêtes sauvages, paissant comme un bœuf. Ses cheveux poussent et ses ongles deviennent des griffes. 7 ans plus tard, Nebuchadnezzar revint à la raison, louant et adorant le Dieu du ciel. Il a reconnu que Dieu était le véritable souverain de la terre et il a restauré son trône, encore plus grand qu'avant. Des années plus tard, le successeur du roi Nebuchadnezzar, Belshazzar, donna un grand banquet à ses 1000 nobles.
Pendant qu'ils mangeaient le festin, Belshazzar ordonna d'apporter les ustensiles d'or et d'argent du temple de Jérusalem, afin que lui et ses invités puissent en boire et louer leurs dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Alors qu'ils buvaient des sacristies et louaient leurs idoles, une main mystérieuse apparut et écrivait sur les murs du palais du roi. Le roi parlait de peur. Il fait appel à ses magiciens, astrologues et devins pour interpréter le texte, mais personne ne peut en comprendre le sens. La reine se souvint de Daniel, le juif qui interprétait le rêve du roi Nebuchadnezzar. Elle parla au roi de Daniel et de son don pour interpréter les rêves. Daniel fut amené devant le roi, qui lui promettait une généreuse récompense pour expliquer le signe. Daniel refusa la récompense et dit au roi qu'aucune richesse ne pourrait acheter son explication. Daniel explique que le texte sur le mur est un message de Dieu annonçant la destruction du royaume du roi Belshazzar. Les mots « mini mini tekel uparson » signifient que Dieu a compté les jours de Belshazzar et a mis fin à son royaume, qui a été pesé et trouvé déficient et qui sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Cette nuit-là, Belshazzar fut tué et Mithridates prit le contrôle du royaume. À l'âge de 62 ans, l'interprétation de Daniel s'accomplit et la puissance et la souveraineté de Dieu se manifestent à nouveau à tous. Le roi Darius nomma 120 gouverneurs pour gouverner son royaume et 3 administrateurs les supervisaient, dont l'un était Daniel. Daniel se distingue parmi les administrateurs et les pièges pour ses qualités extraordinaires, et le roi prévoit de le mettre à la tête de tout le royaume. Jaloux de la faveur que Daniel avait accordée au roi, les autres administrateurs et les trappes SAT tentèrent de trouver des raisons pour l'accuser, mais ils ne trouvèrent pas de corruption en lui, car il était digne de confiance, ni corrompu ni négligent. Les administrateurs et les pièges ont conçu un plan pour piéger Daniel au sujet de sa foi en Dieu. Ils ont convaincu le roi Darius de promulguer un décret selon lequel, dans un délai de 30 jours, quiconque prierait à un dieu ou à une personne autre que le roi serait jeté dans la grotte des lions. Malgré le décret, Daniel a continué à prier son Dieu 3 fois par jour, comme il le faisait d'habitude. Quand les magistrats virent Daniel prier, ils allèrent auprès du roi lui rappeler cette loi. Bien que le roi aimait Daniel, il fut contraint par son propre décret et le jeta dans la tanière du lion. Cette nuit-là, le roi Darius ne pouvait pas dormir du tout. Tôt le lendemain matin, il se précipita vers la tanière du lion et appela Daniel. Répondit Daniel à son grand soulagement et à sa surprise. Que le roi vive éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et il a scellé la bouche du lion. Ils ne m'ont pas fait de mal, parce que j'étais innocent à ses yeux et que je n'avais rien fait de mal devant sa majesté. Le roi Darius se réjouit et ordonna que Daniel soit sorti de la grotte. Le roi ordonna donc que ceux qui avaient faussement accusé Daniel soient amenés et qu'ils soient jetés dans la tanière des lions avec leurs femmes et leurs enfants. Avant qu'ils atteignent le pays de la tanière des lions, les lions les maîtrisèrent et brisèrent tous leurs os. Il a ensuite émis un nouveau décret proclamant que le Dieu de Daniel était le Dieu vivant du salut et du salut. Et il a ordonné à tout le monde dans son royaume de craindre et de respecter le Dieu de Daniel. La fidélité de Daniel à Dieu l'a sauvé de la tanière du lion, et son intégrité et sa confiance en Dieu sont un témoignage puissant du roi Darius et de tout le peuple de Babylone. Dans l'ensemble, l'histoire de Daniel est un exemple inspirant de foi, de courage et d'obéissance face aux épreuves. Elle nous encourage à croire dans la providence de Dieu, à renforcer notre foi et à rester fidèles à lui en toutes circonstances. Merci d'avoir regardé. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez.